Merci. Éric Raoult, bonjour. Vous êtes secrétaire national en charge de l'Outre-mer à l'UMP. Alors, vous êtes arrivé hier. Sitôt votre arrivée à une réunion, vous avez trouvé des militants déboussolés, perturbés, également donc déboussolés. On peut dire que vous êtes venu pour une opération reconstruction à l'UMP Martinique. Oh, c'est beaucoup dire. Ils sont pas déboussolés, ils sont simplement orphelins. Ils ont travaillé avec une responsable départementale qui les a menés durant plusieurs mois, plusieurs années aux élections européennes, aux élections régionales, et Chantal a souhaité rendre son tablier. Mais rendre son tablier, ça veut pas passer de l'autre côté, ça veut pas dire passer de l'autre côté. Elle est maintenant élue régionale, et ce qu'il faut voir, c'est que dans ses déclarations, elle a indiqué qu'elle se situait dans la majorité présidentielle. Donc je suis pas haut commissaire, je suis pas censeur, je suis pas venu pour juger, mais pour comprendre. Il reste qu'une seule solution, ramener Chantal Maignan à la maison. Bah, si c'est possible, oui, parce que faire un parti régional pour les élections locales, c'est une bonne idée, mais faire un parti régional avant des élections aussi importantes que les élections législatives et présidentielles, c'est peut-être pas le bon timing. Alors les contre-performances de la droite présidentielle en Martinique, cela ne repose pas sur les consultations populaires les 10 et 24 janvier dernier, où l'UMP était partagé entre le oui et le non. Est-ce que tout ça n'a pas joué aussi dans la situation actuelle? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous savez, on peut pas reprocher quoi que ce soit aux Martiniquais. Je dis ça à droite, parce que la droite, elle s'est pris une correction dans l'Hexagone. Et si nous avons gagné en Guyane et à La Réunion, c'est avec un président socialiste. Voilà, un président socialiste. C'est le PSG, Rodolphe Alexandre. C'est-à-dire, c'est un candidat qui était issu du Parti socialiste et qui avait rejoint le président de la République. Et puis à La Réunion, c'est plutôt la gauche qui s'est suicidée, ce qui veut pas dire que Didier Robert ne l'a pas mérité. Mais en fonction de ça, je crois que on a perdu partout. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'il convient de faire maintenant? Réfléchir pour rebondir ou se gratter les plaies. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui disent que il faut écouter ce que nous disent les militants martiniquais, le remonter auprès du secrétaire général et puis voir peut-être que Chantal est allée trop vite, parce que on aurait peut-être conclu au fait qu'il fallait un tout petit peu plus d'autonomie des fédérations. Voilà, je suis pas là, je le dis, pour juger qui que ce soit, je suis là pour faire remonter des informations. Et puis après la Martinique, j'irai en Guadeloupe, avant de me retrouver la semaine prochaine sur un autre sujet en métropole, que heureusement je crois la Martinique et la Guadeloupe ne connaissent pas, c'est celui du voile intégral. Alors pour revenir donc à la situation propre à l'UMP ici en Martinique, les différentes propositions de sanctions, style Jean-Claude Gragne et compagnie, vous faites table rase de tout cela, il faut faire redémarrer le parti. Écoutez, si on a été amené à prendre des sanctions, c'était tout simplement parce que quand un président d'une fédération a une fédération qui lui dit voilà, nous majoritairement nous sommes pour tel choix, et qui fait le choix contraire, c'est un peu gênant. L'attitude que nous avons eue, tous les partis politiques l'auraient eu. Mais pour autant, l'UMP, c'est pas la guerre. L'UMP, c'est le parti du président de la République. Alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais je crois que on peut tenir compte de ce qui s'est passé dans l'espace anti-Guyane pour voir que on peut défendre des positions locales et puis ensuite au niveau national rejoindre un camp. Aimé Césaire ne siégeait pas à l'UDR. Et donc en fonction de ça, les personnalités des départements ou des régions ont une existence très forte, mais quand ils arrivent au Parlement, ils rejoignent un camp. Alors est-ce que c'est une bonne idée, une bonne chose ou pas? Mais en l'occurrence, ça se passe comme cela. Dans les remarques faites à la droite parisienne, il y a aussi ce statut colonial que vous persistez à développer. Il y a aussi également dans la structure l'absence de regard et de prise en compte des réalités de l'outre-mer. Alors d'abord, sur les mots, la droite parisienne, moi je suis élu à Bobigny et au Raincy. Et donc en l'occurrence, pour moi la droite, la droite parisienne, c'est plutôt Saint-Germain-des-Prés, vous voyez, c'est ceux qui sont dans les beaux quartiers. Et moi je suis élu de banlieue. Donc en l'occurrence, le mot droite parisienne, il n'existe pas vraiment. Bon, le statut colonial, là on entre dans une autre définition. Je vais passer ma journée aujourd'hui à Fort-de-France. Je pense que comme statut colonial, on est tout de même
plutôt sur une logique de liberté et de démocratie qui n'est pas toujours habituelle dans tous les autres îles des Caraïbes. Et puis d'autre part, oui, on veut écouter ce que les Martiniquais nous disent, comme on veut écouter ce que les Alsaciens, les Corses, les Auvergnats, ou même les habitants de la banlieue, le 9-3, qui est la mienne, peuvent dire, parce que c'est de l'intelligence tout simplement. Les préoccupations qui sont celles des habitants de la Martinique, elles sont fortes dans un espace régional, dans le cadre de la continuité territoriale. Vous savez, des Martiniquais, il y en a beaucoup plus en Seine-Saint-Denis qu'à la droite parisienne, et donc en fonction de ça, je crois qu'il faut pas avoir des positions trop tranchées. Il faut voir comment on peut faire évoluer tout ça, et je trouve qu'il y a quand même des leçons à tirer des résultats de la consultation. On veut, je dirais, avoir des choix à prendre ici, mais on préfère avoir tout de même derrière un grand pays comme le nôtre pour pouvoir prendre ses choix. Alors ici à ce micro, Chantal Maignan disait que créer un nouveau parti, c'est un acte d'émancipation, voire la marque d'une nouvelle orientation politique. Nous ne pouvons plus rester dans une posture pétrifiée des gardiens des institutions. Bah écoutez, ça c'est du grand Chantal Maignan. C'est-à-dire que elle a très bien dit ça, mais est-ce que ça repose vraiment j'ai pas l'impression d'être pétrifié. J'ai pas l'impression que Nicolas Sarkozy l'est non plus. Et d'autre part, je crois qu'on peut faire évoluer les choses, mais on peut faire évoluer les choses aussi à l'intérieur de sa formation politique, de sa famille politique. Notre ancienne secrétaire départementale veuille prendre plus de responsabilités en fonction de ces nouvelles responsabilités, je le comprends tout à fait. Mais parler comme les gens d'en face, ça, je ne comprends pas. Alors en ce moment, donc, vous êtes en Martinique, puis après la Guadeloupe. L'objectif, c'est déjà préparer les présidentielles de 2012 et aussi les législatives. Il faut des relais dans chaque région. Écoutez, ça voudrait dire que Nicolas Sarkozy a déjà pris sa décision. Et là, on pourrait faire une dépêche AFP sur votre interview de ce matin. Moi, je pense que quand on fera le bilan sur 5 ans, Sarko, il n'a pas à rougir de ce qu'il a fait pour l'outre-mer. Comme Sarkozy n'a pas à rougir aussi d'un certain nombre d'autres dossiers. Donc, en fonction de ça, oui, il faut être prêt. Et donc, on va mettre, non pas en ordre, mais en état de marche, les fédérations de la Martinique et de la Guadeloupe. J'ai mandat de le faire de Xavier Bertrand et de Marie-Luce Pinchard. Je le répète, les élections régionales n'ont peut-être pas été un succès, mais en l'occurrence... ailleurs, ça a été pareil. Et donc, en fonction de ça, ce qui est souhaitable, c'est que l'on soit opérationnel. Quand Nicolas Sarkozy aura décidé de son choix, et qu'un certain nombre de Français se diront, bon, allez, au bout du compte, Sarkozy, c'est pas si mal. Eh bien, là, il faudra qu'en Martinique et en Guadeloupe, on puisse expliquer que pour la Martinique et la Guadeloupe, c'était pas que c'était pas si mal, mais que c'était plutôt mieux. Vous avez ici 4 élus clairement estampillés UMP, Saint-Rose Caquin, maire et conseiller général de Macouba, Lucien Oblas, conseiller général de Shelcher, Alfred Allemand qui est député, et Raphaël Plaisir qui est le maire de Casse-Pilote. Le futur secrétaire général se trouve parmi ces 4? Écoutez, hier soir, quelqu'un a levé la main en disant qui c'est que vous allez nommer. J'ai dit, écoutez, si on savait, on ne serait pas venu. Ce qu'il faut simplement, c'est écouter, rencontrer. Je vais avoir Chantal au téléphone aujourd'hui, comme j'aurai Jean-Claude Granier. Le but, nous sommes dans la même famille. Alors, il peut y avoir des engueulades, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des incompréhensions. Mais ce qui nous rapproche est plus important que ce qui peut nous différencier. Je peux pas vous le dire parce que la décision n'est pas prise. J'ai pris un engagement hier soir que sous 15 jours, Xavier Bertrand prendra la décision un peu avec un rapport que je lui aurais fait de ce que j'ai vu ici, parce que ce que l'on voit et ce que l'on entend sur le terrain, c'est toujours plus important que les dépêches, les articles de... Enfin, je dis pas ça contre les journalistes, hein, mais il vaut mieux écouter et puis ressentir que simplement avoir à commenter sur fiche la situation politique d'un département d'outre-mer. Après la Martinique, direction la Guadeloupe, on sait que la situation est très compliquée aussi en Guadeloupe. Gabriel Louis Carabin était sous la liste de Victorin Lurel, des routes de la droite régionale, Aldo Blaise et Marie-Luce Panchard étaient en 2e position. Cela est dû à... Quelle explication vous donnez pour toutes ces tractations, ces organisations, ces déplacements d'élus? C'est l'ouverture prônée par Nicolas Sarkozy au plan national? Écoutez, d'abord, Victorin Lurel est un président
socialiste et qui a montré, comme ailleurs en métropole, qu'on comprenait pas vraiment ce que c'était la région, mais qu'on avait visualisé qui était à la tête de la région. Moi, dans ma région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, les gens connaissent parce qu'il a fait tous les lycées. Et donc, en fonction de ça, le poids des sortants a beaucoup compté. Gaby Carabin, elle siège dans les bancs de l'UMP. Je l'ai pas vu passer du côté du Parti socialiste. Elle était sur la liste de Victorin Lurel. Elle était sur la liste de Victorin Lurel. C'est pas simple. Fadela Amara, Bernard Kouchner, ils étaient pas franchement adhérents à l'UMP il y a quelques années. Sauf que ça a quand même précipité la déroute en Guadeloupe. C'est vrai que c'est la seule région où le Parti socialiste est passé au premier tour. Bon, moi je crois, vous savez que on peut pas pleurer sur le lait renversé. C'est fait, c'est fait. Et donc, en l'occurrence, Victorin Lurel, il a la légitimité d'avoir fait du travail. Et demain, pour autant, je ne pense pas qu'il fera campagne pour mon candidat. Donc, en l'occurrence, la place de Marie-Luce Pinchard, qui représente l'UMP au sein de la Guadeloupe, le travail que Blaise Aldo a pu faire à l'Europe et qu'il a pu faire comme tête de liste, ça montre quoi ? Ça montre d'abord... Allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Que la politique, elle doit être faite d'abord par des professionnels. Et qu'en fonction de ça, les campagnes que l'on a fait, elles étaient parfois plus sur des considérations locales et on ne donnait pas une image nouvelle. Deuxième élément, que là où on a gagné, c'est bien souvent là où on s'est renouvelé. Et puis troisième élément, je pense pour conclure que la Martinique et la Guadeloupe ont de l'avenir et que cet avenir, ça peut pas être un avenir sans la droite. Il faut qu'il y ait la gauche et la droite. C'est pas Martinique et Guadeloupe, c'est pas comme à Cuba. Merci Eric Raoul. Politics.